Moi Yann, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Mondor Domaine Thermal. On retrouve Céline pour vous montrer des nouveaux mouvements pour renforcer un peu plus le dos et les abdominaux. On va juste vous demander d'avoir un tapis à la maison car on va faire des mouvements sur le dos. Très important avant de démarrer l'entraînement de bien vous échauffer. N'oubliez pas, 5 bonnes minutes. On insiste bien au niveau des articulations, on fait monter le cœur progressivement et au bout de 5 minutes, on peut démarrer l'entraînement. On va démarrer le premier mouvement avec un mouvement qui est efficace pour le dos, la mobilisation. Donc je vais vous demander de vous allonger sur le dos et on va démarrer. On va donc commencer avec Céline le premier mouvement, donc la mobilisation du dos. Donc prenez un tapis, allongez-vous sur le dos. Très important d'avoir la tête bien posée au sol et surtout les épaules un peu plus en arrière. C'est très important. Il faut toujours avoir les bras relâchés et vous devez fléchir les jambes en ramenant les talons un peu plus proches des fessiers. Il ne faut pas former un angle de 80 degrés, vous les ramenez un peu plus. Une fois que vous avez la position de départ, pensez à vous concentrer maintenant sur les membres inférieurs. Toujours avec une respiration lente, on écarte légèrement les bras vers l'extérieur sans ressentir une contraction trop importante au niveau des épaules et on va démarrer donc le mouvement pour travailler la mobilisation au niveau du dos. On transfère les genoux du côté gauche, du côté droit, lentement, avec une petite amplitude pour commencer. Restez toujours dans votre zone de confort pour les premiers mouvements et si tout va bien, on essaie d'aller de plus en plus loin. On ramène les genoux vers le sol, toujours en faisant, n'oubliez pas, 10 à 15 répétitions, 4 fois, et un temps de récupération de 30 secondes à 1 minute. Voilà, ce mouvement est excellent pour la mobilisation au niveau du dos. Ensuite, pour passer à la vitesse supérieure, vous pouvez, si vous êtes plus souple, de ramener les genoux vraiment en contact avec le sol et en même temps de compléter avec vos bras. Vous allez vraiment travailler l'ensemble de votre corps. Toujours 10 à 15 répétitions à faire 4 fois et avec un temps de récupération, n'oubliez pas, 30 secondes à 1 minute. Donc, si vous avez envie de récupérer un peu plus longtemps, vous pouvez. Très bien. Maintenant, nous allons voir un deuxième exercice avec Céline pour renforcer la sangle abdominale. Donc, vous êtes toujours sur le dos sur votre tapis. Pensez toujours à récupérer. Et une fois que vous avez retrouvé de l'énergie dans votre corps, on va pouvoir se positionner. Position de départ. Rappelez-vous, la tête est bien posée sur le tapis, les épaules sont bien en arrière, toujours une légère contraction au niveau des abdominaux. Les jambes, cette fois-ci, très important, sont fléchies à 90 degrés. Donc un peu plus que l'exercice précédent. Et une fois que vous avez la bonne position, on va démarrer soit avec la jambe gauche ou alors la jambe droite, où on va lever la jambe, toujours en formant un angle de 90 degrés, très important, et on redescend en expirant. Vous alternez, jambe gauche, puis jambe droite. On inspire, on reste à 90 degrés, et on redescend lentement. C'est la première option. Vous êtes dans le contrôle du début jusqu'à la fin. Vous allez vite vous rendre compte qu'en redescendant votre jambe, vous allez ressentir la contraction de plus en plus intense au niveau des abdos. Deuxième option, un peu plus difficile, on va lever la jambe gauche par exemple, et dès que la jambe gauche va redescendre, c'est la jambe droite qui va monter. Les jambes vont se croiser, comme une paire de ciseaux. Vous prenez le temps à chaque fois d'avoir un mouvement bien fluide et bien contrôlé jusqu'à la fin. Si vous ne ressentez aucune douleur au niveau du dos, vous pouvez passer à la troisième option, où là, on va directement descendre avec les deux jambes en même temps. On expire, on contrôle, on remonte. Si vous n'avez aucune douleur au dos, vous pouvez descendre un peu plus au niveau du sol, et on revient lentement à la position de départ. En termes de répétition, c'est comme l'exercice précédent, toujours de 10 à 15 répètes. On fait 4 séries, temps de récupération 30 secondes à 1 minute, et prenez bien le temps de vous hydrater aussi entre les séries. Et pour passer un moment plus agréable, de mettre une musique de votre choix assez dynamique. Nous allons démarrer maintenant avec Céline le troisième exercice qu'on appelle le pont. C'est un exercice qui est très efficace, pareil, pour travailler la mobilisation au niveau du dos et plus précisément la souplesse de la colonne vertébrale. Donc la position de départ, toujours, la tête bien posée au sol, les jambes bien fléchies et toujours les bras le plus décontractés possible. Il ne faut pas mettre toute cette énergie dans les bras, mais plus vous concentrer sur les membres inférieurs et aussi votre dos. Donc vous avez les jambes bien fléchies avec une respiration lente, vous êtes détendu et ensuite on va se concentrer donc sur notre bassin. Vous allez simplement décoller progressivement les fessiers, donc s'il y a des personnes qui ont des douleurs au dos, faites une petite amplitude pour commencer, redescendez tout de suite, toujours en enroulant et en déroulant votre colonne vertébrale, vous enroulez, vous décollez. Les personnes qui n'ont aucune douleur au dos, vous pouvez aller un peu plus loin, vous gardez la contraction quelques secondes, vous redescendez. Et on répète ce mouvement 10 à 15 fois.
à faire 4 séries. C'est vraiment un travail que vous devez faire aussi au niveau de la colonne vertébrale. Vous allez voir à la maison quand vous allez le faire. Vous posez vos fessiers au sol, vous enroulez votre colonne vertébrale, vous décollez vos fessiers progressivement, toujours avec une vitesse très lente, et vous redescendez. C'est vraiment un travail de mobilisation. Après, je m'adresse aux personnes qui pratiquent du fitness ou qui veulent se renforcer à la maison. Vous pouvez faire exactement le même exercice. On va décoller, on enroule la colonne vertébrale, et on va garder la pose un peu plus longtemps quand on est en haut. Vous serrez bien fort les fessiers, et là, on a un travail qui est beaucoup plus musculaire. Et on redescend tout doucement. Alors, ce qui est très important dans ce mouvement, c'est de toujours bien synchroniser votre respiration avec votre mouvement, d'expirer toujours pendant l'effort. C'est-à-dire quand vous serrez bien fort les fessiers, quand vous êtes en haut, vous expirez, vous soufflez. Et ensuite, quand vous redescendez, on inspire et on apporte de l'oxygène aux muscles. Donc, je répète, 10 à 15 répétitions à faire 4 fois. Et pensez toujours à bien vous hydrater entre les séries. Voici un exercice de renforcement musculaire pour la poitrine, pour les pectoraux. On est toujours installé sur le dos, même position, un dos plutôt posé sur le sol, la tête bien dans l'axe, au centre, les pieds sont posés à plat. Gardez un petit maintien dans le ventre, serrez légèrement le ventre. Pour l'exercice, montez les bras, tendez les bras vers le plafond. Voilà, ça c'est la position de départ où vous allez avoir les bras parallèles au centre, presque tendus. Gardez toujours une souplesse dans vos coudes. Et on va descendre les coudes vers le sol, pas forcément en touchant le sol, et on remonte bien au-dessus de la poitrine. D'accord? Ne cherchez pas à être au-dessus du visage, mais bien au-dessus de la poitrine. C'est quand vous montez les bras et que vous resserrez les mains l'une de l'autre que vous engagez les muscles pectoraux. Voici la première option. Une deuxième possibilité, c'est l'amplitude qui est différente. On peut descendre plus écarté dans ses bras. Là aussi, sentez surtout votre corps quand vous êtes en train de vous entraîner. Si ça devient trop douloureux, trop de contraintes pour vos articulations, alors dans ce cas, vous revenez à l'amplitude bras fléchis. On a aussi un petit peu de challenge à vous proposer avec des bouteilles d'eau. Si vous avez une paire d'haltères, eh bien prenez, équipez-vous. Et on fait exactement la même chose. On commence d'abord petite amplitude, les bras fléchis. On remonte, bras presque tendus. Expirez quand vous montez. Faites cet exercice entre 10 et 15 fois. Une petite pause entre chaque série, entre 3 et 4 séries. Et si vous le souhaitez, eh bien la même option que tout à l'heure, les bras plus écartés. Là, ça devient plus difficile, mais c'est sympa aussi. Testez-vous. Voilà, appréciez chacun de vos mouvements. Et quand vous avez terminé, pliez vos coudes pour venir poser les poids en toute sécurité. Et ensuite, relâchez complètement vos bras. On va finir, comme d'habitude, ces séances d'entraînement par de la récupération et un petit peu de stretch. Ici, simplement, les bras sont complètement relâchés. Quand vous êtes en position de stretch, de détente, c'est très important de vraiment respirer profondément, d'expirer profondément. Enlevez les tensions dans le cou, dans le dos, même dans les fessiers. Et ensuite, si vous pouvez, monter les bras au-dessus. Voilà, au-dessus de la tête. Alors, si vous êtes bien souple dans vos épaules, c'est très important de conserver cette souplesse. Faites des exercices de ce type régulièrement pour ne pas perdre justement cette bonne amplitude. Si à ce niveau c'est inconfortable, alors redescendez un petit peu et trouvez la position qui vraiment correspond à votre bien-être. Et ensuite, étirez-vous, grandissez-vous. Respirez bien là aussi et replacez les bras le long du corps. Nous allons maintenant terminer notre séance avec Céline en vous proposant des exercices donc pour détendre et soulager le dos et le corps en entier. Donc restez dans cette position, la tête bien posée au sol, les jambes bien fléchies, et on va démarrer en prenant une jambe pour la ramener au niveau de la poitrine. Tirez bien fort avec vos bras, détendez-vous, toujours en ayant une respiration lente. Et en accompagnement, vous pouvez faire des mouvements circulaires avec votre pied. Toujours dans un sens, puis dans l'autre.
Ensuite, on bloque. On va tendre la jambe vers le ciel. La jambe doit être bien tendue. Alors, les personnes qui manquent un peu de souplesse, n'allez pas trop vite. Prenez votre temps avec une petite amplitude. Les personnes qui sont plus souples, au contraire, tirez un peu plus fort avec vos bras en ramenant la jambe vers le visage, tout en gardant la jambe bien droite. C'est très important. L'étirement doit durer 15-20 secondes, toujours un étirement progressif, c'est-à-dire que vous tirez de plus en plus fort au fil des secondes. Et si vous ressentez un petit tremblement au niveau des fibres musculaires, au contraire, vous réduisez l'amplitude. Il faut vraiment rester dans votre zone de confort, surtout à la fin de l'entraînement, c'est très important. On redescend. On va maintenant prendre les deux genoux que vous allez ramener au niveau de la poitrine et vous allez détendre le dos en faisant des mouvements circulaires dans un sens puis dans l'autre. Toujours en démarrant avec une petite amplitude et on essaye d'agrandir les cercles au fil des secondes. Ce qui est très important dans ce mouvement pour détendre le dos, c'est de garder toujours la tête posée au sol. On peut poser, et bien entendu, c'est de faire toujours la même chose de l'autre côté pour avoir un travail symétrique entre le côté gauche et le côté droit. Ensuite, on va basculer sur le côté. Donc pensez à d'abord basculer les jambes en premier, en position latérale. Et ensuite, nous allons nous mettre sur les genoux. Donc pour les personnes qui sont un peu plus sensibles au niveau des articulations du genou, vous pouvez mettre un petit coussin ou alors une petite serviette pour que ça soit plus épais. Et vous allez voir que ça va être beaucoup plus confortable. La position donc de l'enfant est très agréable pour relâcher les tensions musculaires au niveau du dos. C'est de ramener les fessiers vers les talons et d'avoir la tête à l'intérieur des bras. Les deux mains doivent être le plus loin possible vers l'avant, les bras bien parallèles et vous devez rapprocher vos mains vers l'extérieur de la pièce tout en gardant la tête bien posée au sol. Je rassure les personnes qui sont moins souples, si les fessiers ne touchent pas les talons, ce n'est pas grave, vous allez voir qu'avec de l'entraînement, vous allez pouvoir gagner en amplitude et aller de plus en plus loin. Position qui est aussi très agréable pour le dos, c'est la position du coquillage. Le but est de ramener les bras le long du corps. Vous allez voir que vous allez être encore plus détendu. Vous pouvez basculer donc la tête un peu sur le côté. Aucune contraction musculaire, c'est très important. On relâche complètement le dos et on prend le temps de souffler. Donc n'oubliez pas, essayez de le faire avec une musique relaxante, vous allez voir que c'est beaucoup plus agréable. Prenez donc le temps ensuite de vous relever avec vos bras, tout en restant sur vos genoux. Vous décollez, vous mettez en position accroupie et vous restez quelques secondes dans cette position. C'est très important. Dès qu'on change de position, on attend toujours un petit temps pour que le temps s'adapte mieux. On va ensuite lever les fessiers vers le ciel, tendre les jambes et ensuite on va dérouler le dos, dérouler la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, tout en ayant une respiration lente. Très important. Une fois que vous êtes dans cette position où on est bien debout, donc pensez toujours à vous corriger au niveau de votre posture, c'est-à-dire les pieds bien ancrés dans le sol, les épaules bien en arrière et toujours une contraction au niveau des abdominaux. Les bras seront quand même détendus, on va tourner les deux paumes de main vers le ciel et ensemble avec Céline, on va lever les bras très haut. On prend une grande inspiration, on croise au niveau des doigts, on étire, on étire, on étire, on étire et on va relâcher lentement en expirant. On va le refaire une deuxième et dernière fois, on prend une grande inspiration, on étire l'ensemble du corps, on fait le plein d'énergie et on relâche lentement. Et nous avons terminé donc notre séance d'étirement. On vous remercie déjà pour votre participation. Nico et moi, on a pu vous proposer différents exercices dans différentes vidéos. Piochez dans chacune et faites vos petits entraînements personnalisés. On vous rappelle, entre 10 et 15 répétitions, 3 à 4 séries, toujours selon votre motivation et vos possibilités. Hydratez-vous, faites ça avec un peu de musique, c'est toujours plaisant et ça vous amène un petit peu d'énergie. Et surtout, prenez soin de vous et on espère vous revoir très vite à Mondorf Domaine Thermal.